Salut tout le monde et bienvenue en Slovaquie, bienvenue pour ces SWS 2023. Aujourd'hui on se retrouve sur le circuit du Slovak Kart Center. On va suivre l'aventure de la Team France. Alors, le championnat SWS, il faut savoir que c'est 4 jours de compétition, c'est le plus grand événement mondial de karting loisir et c'est un championnat qui regroupe plus de 360 pilotes. Donc dans ces 360 pilotes, on a 42 pilotes qui sont français, on a 6 équipes en endurance, on a 2 pilotes en junior, 2 pilotes en kids, 6 en women et 8 en sprint. Donc nous allons suivre leur aventure lors de ces SWS 2023. On s'occupe de toute la partie SWS, ça va de l'administration toute l'année, à la gestion des courses, à l'accompagnement des circuits, les nouveaux circuits qui veulent débuter avec les produits SWS et l'organisation de la finale mondiale une fois par an où on rassemble les meilleurs pilotes du monde entier sur une semaine d'événements. On fait du sprint, du junior, des filles depuis 2 ans, d'accord, de plus en plus d'engouement. Et l'endurance. Je pense qu'aujourd'hui, la SWS, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus reconnu, avec de plus en plus d'intérêt. Et du coup, non, c'est un bel événement parce que ça permet de rassembler vraiment des pilotes venus du monde entier. Donc ça permet de faire un événement avec plusieurs communautés et de les mettre en condition. Ce qu'on veut de plus en plus, c'est de les mettre en condition vraiment racing pour qu'ils se sentent aussi concernés par la chose et que toute l'année, qui puissent rouler pour quelque chose en finalité. On est en train de devenir de plus en plus dans quelque chose qui s'approche vraiment d'une pure compétition, alors qu'à la base on est parti dans le loisir. D'accord. Parce que cet événement prend de l'engouement et tout à l'heure quand on rassemble des Japonais avec des Américains, en passant par on a des Espagnols, on a des Finlandais, on a même quelqu'un qui s'est qualifié via l'Afrique du Sud. Bon, je pense qu'on arrive vraiment dans un bel événement plutôt communautaire avec une diversité tellement bien, un petit peu comme les Jeux Olympiques du kart et à un niveau accessible pour tous. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir eu, mon petit Théo Yakinta. Je vais te laisser peut-être un petit mot aux personnes qui te regardent, qui sont là, ou faire un big up à ceux que tu as envie. C'est ton moment, fais-toi plaisir. On essaye de faire du travail pour les pilotes, on essaye de travailler au mieux, de faire évoluer les choses en tenant compte de ce qui se passe, actuellement. C'est pas facile. Depuis l'année dernière, ça nous permet de comprendre ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut adapter. Encore aujourd'hui, on sait qu'on doit adapter des choses, mais je pense qu'on est en train de faire plusieurs steps les uns après les autres. Et tout ce qu'on fait, nous, en interne, c'est pour vous et c'est pour la communauté. Donc là, c'est le seul big up ou le seul clin d'œil que je peux faire, c'est pour tous les pilotes SWS du monde entier. Bah, moi, je trouve que c'est un sacré big up, parce que tu fais vraiment plaisir à la communauté du karting. Ouais, merci à toi, Théo. On est avec Kevin Touvenin. Voilà, donc 4e place sur cette première course sprint. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première session? Bon, c'était une première session remise en main de la piste et du matériel. Ça va, on n'est pas loin pour le moment, donc c'est l'objectif d'être devant. On te souhaite vraiment de réussir dans ces SWS. Un petit mot peut-être à tous ceux qui te regarderont pour la suite du vlog. Ouais, bah, à fond avec l'équipe France, donc essayez de regarder tous côté français et puis on va essayer de faire au mieux. Eh ben écoute, bon courage à toi. Merci. Et puis on se dit à très vite. On est avec Anthony. Alors pour toi, comment ça s'est passé au niveau de ton ressenti, les premiers tours? Les complications ont été surtout le frein. Beaucoup de pilotes ont été dans mon cas, donc on va pas se plaindre. Sûrement le début, tant que tout se rôde, toutes les pièces. Du coup, changer un peu le mode de pilotage en fonction de ça. Mais tout de même, je fais quand même le 3e temps de ma session. Donc le chrono me fait plus accepter le... Voilà. Bon, première séance, on va dire réussie. Comment tu vois en perspective le reste de cette journée? Apprendre au maximum, il nous reste 24 minutes de libre pour exploiter au plus possible le kart, la piste et moi-même. Et on verra après sur les 8 tours de qualif où tout peut jouer. Hein. La chance, ça se crée. La chance, il faut l'avoir, mais il faut la provoquer et l'attraper quand elle est dans la main. Quoi. Eh bien écoute, je te souhaite de la provoquer et de l'attraper surtout. Un petit mot pour ceux qui te regarderont, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à tous ceux qui me supportent et merci à vous, tout le staff, toute l'équipe du team. C'est moi qui te remercie.
On se reverra très vite pour d'autres interviews. Alors on est avec Anaïs Fontenot. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Sur le karting, t'étais comment alors? Les premières sorties sur cette première séance et ensuite sur cette deuxième séance que tu as fait? Première séance c'était très compliqué parce que j'avais pas de surbaquet, donc je touchais pas les pédales. Et deuxième j'ai mis un surbaquet, donc bah c'était mieux, mais bon par contre je suis comme ça, j'aime pas rouler comme ça, mais je mets 1 seconde à mon chrono, donc ça va. Qu'est-ce que tu comptes faire pour la suite? Comment tu imagines justement la suite de cette journée et la suite de cet événement? Alors maintenant que je suis plus rassurée, que je suis installée, du coup on va essayer de suivre les autres pour voir les trajectoires et du coup encore s'améliorer. Bon, problème de frein, problème de taille, surtout dans le kart. T'étais pas très à l'aise sur cette première séance? Non, mais la deuxième c'était mieux. Bon, impeccable. I just wanna pop, turn around, dance. 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 Et donc voilà, c'est comme ça que se clôture cette première journée. Alors cette première journée a été assez chargée par rapport à justement la découverte de la piste. Tous les pilotes ont pu faire leur free practice aujourd'hui, 3 free practice par pilote. On a eu le retour de pas mal de monde sur justement le fait que les freins étaient un peu en galère. Et donc voilà, c'est pas forcément très simple. Malgré tout, les pilotes font avec. On se retrouve du coup demain pour la suite du résumé des SWS 2023. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le deuxième jour. Actuellement, les pilotes se trouvent en warm-up, donc ils sont en train de pouvoir faire leur première session de la journée. Aujourd'hui, on part sur les qualifications suivies des hits pour toutes les catégories. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va être très déterminante parce que c'est le jour où les pilotes vont gagner des points dans le but de pouvoir définir leur position pour la journée de samedi. Alors écoutez, on est avec Rémi Lotte qui vient de réaliser une super performance, 3e de ton hit numéro 2. Oui. Franchement, déjà ce matin, c'était vraiment une belle petite course que tu nous as fait. 5e, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ce matin, oui. Ouais, alors comment ça s'est passé un petit peu déjà sur ton hit numéro 1? Le hit numéro 1 s'est plutôt bien passé. J'avais un peu peur quand même parce que j'avais pas trop de rythme par rapport au mec de devant. J'étais facilement à 7 secondes à l'arrivée, donc c'est quand même énorme sur 12 minutes. Là, quand je suis arrivé du coup dans cette manche-là, j'ai directement vu que ça allait beaucoup mieux, donc plutôt content. Donc un excellent départ sur le hit numéro 1, oui, où tu as été placé jusqu'en 2e position, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et après, tu as perdu un petit peu le rythme sur le long. Qu'est-ce qui s'est passé justement à ce moment-là? Je pense que j'ai trop tapé dans les pneus, très sincèrement. On sait très bien que sur ces pneus, si on tape dedans dès le départ, c'est foutu pour les prochains tours. Donc je pense qu'après, à la fin, j'avais plus d'avance, ça se voyait vraiment et j'arrivais plus à tourner le volant. Donc il faut vraiment bien gérer les pneus et je pense que c'est vraiment la clé de cette finale. Les pneus à fond et du rythme aussi beaucoup, hein, parce que si on n'a pas de rythme, c'est compliqué aussi. Alors on est avec Célia qui fait partie du Team Kit, c'est ça? Oui. Alors comment ça s'est passé? Déjà 3 hits de courus. Ce matin, le premier était plutôt pas mal. Tu peux m'en dire plus? Le premier, j'ai un peu eu du mal au départ en partant extérieur. Et le deuxième, je me suis fait pousser et je suis repartie dernière et j'ai remonté de cette place. Donc c'était plutôt pas mal. Malgré ce contact, tu sens quand même que l'atmosphère change au fur et à mesure d'avancer au niveau des hits? Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de pression à tous les pilotes qui veulent faire tous de mieux en mieux. Et donc forcément, c'est toujours plus de contact, plus à chaque hit. Dans le dernier tour de la hit, il y a eu 2 personnes de sortie. Donc dans les 2 avant-derniers virages, ça m'a pas étonné et j'ai essayé de bien m'en débrouiller et c'est passé.
J'ai une rage en moi de savoir qu'une personne m'a sorti déjà celui qui a pris qu'un avertissement et même pas une pénalité. Alors ce qu'il a fait, c'est quand même me faire monter sur 3 gros vibreurs. Je me dis, je vais peut-être pas le sortir non plus, mais j'ai cette rage en moi qui me dit, il faut vraiment que tu le battes et que tu ailles loin, quoi. On souhaite bon courage, mais avant de te laisser repartir, comme d'habitude, je vais te laisser un petit mot pour les personnes qui t'ont envie de faire un coucou. Hein, parce qu'il y a une personne particulière qui nous regarde derrière la caméra, justement. Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire à ta maman? Que je l'aime très fort et que c'est grâce d'ailleurs à mes 2 parents que j'en suis là aujourd'hui, ceux qui financent toutes mes courses. Et voilà, sans eux, j'aurais plus jamais pu avancer. Oh, merci. Eh ben écoute, bon courage et puis arrache-toi. Ouais. Alors on est avec Marjolaine Martins, enfin on l'a en interview après 3 hits. Hein, ça s'est très bien passé pour les 3 hits. Ouais, c'est l'enfer, comme on pouvait s'en douter, partir à l'extérieur en 2e position. Du coup, il y a tout le monde qui se faufile et j'ai fini à faire la tondeuse. Je me retrouve P6 après le premier virage, mais fort heureusement, j'arrive à remonter P3, je crois, dans le premier tour. Et puis je finis P3, donc ça me va. On va se passer, comment tu sens ton hit numéro 4? Bah écoute, je pense que ça va être la même misère au premier virage, et puis en espérant que ça se passe de la même manière, que je remonte tout pareil. Normalement, il n'y a pas de raison, donc on fera au mieux en espérant ne pas être trop envoyé sur l'extérieur, histoire de pouvoir quand même rester sur la piste et essayer de remonter, quoi. Mais, ça va être dur, ça va être chaud. Ouais. Mais si tu veux rajouter un petit mot pour les personnes qui te suivent et qui t'encouragent, c'est ton moment, Marjo. Bah écoutez, déjà merci de nous suivre, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on reçoit tous plein de messages de gens extérieurs qui suivent les courses, que ce soit en live ou les chronos. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est encourageant et tout. Après, en espérant bien évidemment ne décevoir personne. Merci. Allez, à plus. Allez, bon courage. Merci. Alors on est avec Alexis. On va parler déjà de ce premier hit où tu as su trouver ce qu'il fallait pour aller chercher cette 3e place juste derrière Bastien. Comment s'est passé déjà ce premier hit? Le but c'était de voir comment se passaient les départs. On faisait le premier départ, donc il fallait voir si ça passait inter, exter, si on passait en groupe ou s'il fallait vraiment fermer les portes tout le premier tour. Une fois qu'on était parti devant, après Bastien m'a passé, on s'est suivi parce que voilà, il y a 5 manches, c'est très long, donc autant assurer une P2, P3. Pour marquer des points, c'est ça qui est important. C'est ça, voilà, on a 5 manches, chaque point va compter à la fin, en cas d'égalité, ça se départagera à la qualif, donc chaque point compte. Le deuxième hit, ça s'est très bien passé. Tu termines en 2e position avec un Ottoni aussi qui a été en feu. Même sur ce split là, on a été subjugué par le résultat français. Comment ça s'est passé celle-ci? Parce que ça a été quand même la guerre sur la piste. Ouais, pareil, du coup, en sachant comment le départ se passait, du coup, j'ai eu une bonne opportunité où je suis sorti très vite du peloton. Puis c'est bien, 2 Français sur un podium, franchement c'est vraiment top. Très bien, ouais. Et le 3e hit, par contre là ça a été un peu plus difficile. Tu t'es retrouvé malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment et tu as perdu quelques positions, mais tout de même une 7e place qui te permet quand même de garder quelques points précieux. P7, ça reste des points, ça limite la casse, ça reste toujours une bonne moyenne aussi, donc pour viser un bon début de finale A pour l'instant. Donc après je me sens bien, pas de soucis particuliers, j'espère juste que ça va continuer dans ce sens. Eh bien écoutez, Alexis a fait quand même déjà 3 manches en hit, donc ce qui fait 3 fois 12 minutes, il reste encore 24 minutes de course. On lui souhaite bon courage et un petit mot peut-être pour les personnes qui regarderont cette petite interview et fais-toi plaisir. Comme je l'ai dit, je suis pas là pour poser la moquette, je suis là pour gagner. Oh, tu l'as posé la moquette. Aujourd'hui, c'est le jour des endurances et donc ça va être quelque chose d'un peu plus relax. Exactement, si on croise nos Français qui ont participé au hit, mais aussi si on croise des Français qui sont pendant l'endurance, on a 3-4 équipes qui sont présentes dans l'endurance et pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que ça tourne déjà et la PK16 est déjà très bien positionnée.
on est avec Florian de Puissance Kart et aujourd'hui, c'est endurance. On va d'abord débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur le début de la matinée. Ouais. Donc on est passé de 11e ou 12, je sais plus, à 25, 26e. Il fallait cravacher pour remonter. Du coup en fin de session on était 11 ou 10, donc c'était cool. On a donné le kart 10e. Depuis on est sur un bon roulement, donc on arrive à avoir des cartes qui sont plutôt correctes et on arrive à remonter un petit peu dans le classement. On est 6e. Si les roulements continuent de se passer de cette façon, on espère remonter un peu plus haut dans le classement. Et top 5 ça serait bien, top 4 ça serait bien. Voilà. Donc tu m'as dit un changement de karting à chaque fois que vous changez de pilote. Alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le moteur il est un petit peu moins puissant que les autres. Ça on peut rien y faire. Et le deuxième cas de figure c'est par rapport aux pneus, s'ils ont été un peu plus sollicités par certains pilotes ou certaines équipes. Vous êtes des passionnés, on l'a vu avec Gary. Merci à Gary, Béné, toute l'équipe de Puissance Kart sans qui on ne serait jamais là, tout simplement. Profitez bien de l'événement, ceux qui regardent, et rendez-vous à l'arrivée. Comment ça va toi? Ça va très très bien. Il n'y a rien de mieux que le soleil et des cartes. Pour moi, ça n'a pas été beaucoup plus simple, parce que mon deuxième relais, j'ai dû l'écourter au bout de 30 minutes, parce que j'avais pas du tout de moteur, j'arrivais pas à suivre dans la ligne droite, même à l'aspiration. Je préférais changer de carte et prendre le risque d'essayer de tomber sur un meilleur. Donc là j'ai pu faire 30 minutes. Mon premier roulage c'était très compliqué. Le deuxième relais s'est très bien passé. Mon kart n'était pas trop mauvais. Je prenais un petit peu en ligne droite mais j'arrivais à faire les meilleurs temps. Donc on est très bien remonté et donc depuis tout à l'heure on fait que ça, donc c'est parfait. Je fais un grand merci à Gary et à toute mon équipe pour nous supporter et à être là à chaque fois qu'il y a un problème. Donc merci à tous. Merci à toi Willem et merci. Bon courage. Il vient seulement de terminer son relais, ouais. Il reste moins de 5 heures de course. Comment ça s'est passé déjà ce dernier relais? C'était pas mal. Après là ça a pas mal chauffé parce que on était en aspi en fait avec la Joker. On a fait un beau relais, on était dans des super temps. Donc ça c'est pas mal franchement. Une course d'endurance, tu me l'as dit, c'est une course de régularité, c'est yes. Ce que tu aimes faire. Tu peux peut-être nous en dire plus justement de cette passion? Moi ce que j'aime bien dans l'endurance, c'est pas juste en fait le karting, c'est pas juste ce qui se passe sur la piste, c'est la stratégie, c'est comme beaucoup d'ailleurs de pilotes qui font de l'endurance, on adore ça, la stratégie la nuit, l'entraide entre les équipes, ce qui se passe aussi autour de la course parce que du coup il n'y a pas que la sprint là où on roule, là nous il n'y a pas que le fait de rouler, il y a tout autour, c'est magique en fait. C'est une ambiance que tu retrouveras pas en sprint et surtout c'est pas individuel, c'est en équipe et quand on a à cœur de faire quelque chose pour une équipe, l'esprit d'équipe c'est important en fait de faire ça et l'endurance c'est top. Pourquoi pas aller viser un top 5, c'était l'objectif en venant ici, évidemment l'objectif de gagner pour tout le monde mais je pense que de manière réaliste pour aujourd'hui un top 5 on serait plus que satisfait. Voilà. On a à cœur de bien faire et puis surtout de bien faire pour Gary quoi. Voilà. Donc merci à toi Gary. Et puis on va essayer de donner le maximum. Mathieu Martins du team Joker Team, comment ça va? Alors c'était très compliqué, on a commencé par les essais, on fait le 36e temps sur 44. Donc sachant qu'on on a un titre à porter parce qu'on a fait champion du monde l'année dernière. Donc on vient ici pour défendre notre titre et quand on arrive aux essais et qu'on fait 35e sur 44, voilà. Après voilà, c'est du loisir et puis c'est des cartes de lock, la roue tourne. Tout le monde aura des bons cartes, des mauvais cartes, donc c'est la course. Le niveau il est vraiment énorme sur cette finale, donc c'est pas facile, mais on remonte petit à petit au classement. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pilotes comparé aux autres années. Et surtout, ça vient beaucoup de l'international. Tu as l'habitude de les croiser dans d'autres compétitions ou vraiment spécifiquement sur des SWS? 80% de nos courses pour se qualifier à la SWS, c'est en France. À l'étranger, on y va aussi. On va au Portugal souvent, au Maroc aussi, à Agadir. Donc voilà, on essaye de se déplacer à l'international, mais bon, financièrement, c'est un peu compliqué aussi, donc on ne peut pas faire toutes nos courses partout. Tu penses pouvoir, avec ton équipe, aller chercher un top 10, peut-être même mieux, ou ça va être vraiment très compliqué, malgré les aérostands qui peuvent survenir dans les prochaines heures? Alors là, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on se place, parce qu'il y a des équipes qui sont arrêtées plus que nous, d'autres moins que nous. Donc on ne sait pas vraiment où on se place, mais voilà, on serait content d'un top 10, parce qu'on revient quand même de très loin. On avait un tour de retard dès la première heure.
Donc vraiment, si on fait un top 10, on sera, je pense, content. Même si de base, l'objectif, c'était pas vraiment ça. Il faut se contenter de ce qu'on a fait et tirer la meilleure performance possible. Bah écoute, en tout cas, je vous souhaite d'aller chercher cette 10e place, vous la méritez. Hein, vous nous avez fait plaisir tout ce week-end. 44 pilotes sur la piste. On n'est pas sur un très grand circuit. Il y a des passages qui sont étroits, c'est quand même délicat. Ouais, c'est délicat et surtout le niveau qui est vraiment énorme. On a, je pense, les meilleurs pilotes du monde qui sont là en 4 temps. Donc ouais, il y a un très gros niveau. Écoute, je remercie tout d'abord mes sponsors qui sont tous là sur ma combinaison. Voilà, c'est grâce à eux qu'on peut faire nos courses et vivre un peu de notre passion. Donc on les remercie très fort. Je parle pour l'équipe bien sûr. Je remercie aussi le team manager qui est là, Franck. Il n'est pas là maintenant, mais parce qu'il est en train de faire les stratégies justement. Et je le remercie très fort aussi parce qu'il fait un gros travail. Et puis toutes les personnes, nos familles, nos amis qui nous soutiennent et qui nous envoient des messages de force pour qu'on fasse la meilleure performance possible. Première avec Bruno Rehoff. Qu'est-ce que tu aimes dans les courses d'endurance? Le fait que ce soit qu'on ne roule pas tout seul. Quand j'ai commencé à faire du kart, j'ai fait beaucoup de sprints. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma philosophie, trop agressif pour moi. Et je préférais avoir un relais, rouler 1 heure, essayer de trouver du rythme, essayer de faire des chronos, rattraper les gens doucement et rouler à plusieurs. Et ouais, c'est rouler. C'est convivial, on est une équipe et on s'entraîne. C'est pas la même ambiance, c'est même inter-équipe. On est là à ce niveau-là, même sur la piste, bon, ça pousse un peu de temps en temps, mais ça reste très propre. Et on voit, on passe, on laisse passer, c'est des checks, Bon. Il y en a quelques-uns, effectivement, parce que ça pousse un peu. On voit qu'il y a quelques pénalités qui tombent. Parce qu'il y a des pénalités qui tombent pour poussette, mais ça reste globalement ce meilleur esprit du sprint. Merci à toute l'équipe Grip Kart parce qu'on n'est pas tous là, on n'a pas pu tous venir, parce qu'on est très nombreux dans l'association et on a un groupe très soudé sur Messenger, on reçoit plein de messages, donc merci à eux de nous soutenir à 2000 km d'ici. Et un grand merci à mes coéquipiers, parce que le but de l'endurance c'est quand même de ne pas rouler tout seul. Merci à la coach qui est assise là-bas, qui est au téléphone, qui nous gère pendant 12 heures. Et à nos pom-pom girls qui sont derrière là-bas, qui sont là pour nous soutenir aussi mentalement et nous remonter quand ça va pas. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas pour cette petite interview. Merci à vous. Bon courage. Nous sommes avec le champion du monde, Robin Affolter. Incroyable suspense jusqu'au bout. Déjà, je pense que je réalise encore pas trop que je suis champion du monde, mais en tout cas, déjà, je vais remercier mon équipe qui m'a soutenu depuis le début. Puissance Kart, c'est grâce à eux que je suis là. C'est une émotion indescriptible. Venant ici, j'aurais jamais pensé arriver là. Je me suis dit c'est une première participation, il faut acquérir de l'expérience, faire le meilleur résultat possible, mais j'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. Un petit message peut-être à Gary qui est juste à côté.
qui a été présent tout du long pour votre équipe. Le casque champion du monde, tu te rends compte? Exactement, un petit mot peut-être, ça fait plaisir. Gary, là, ça fait depuis 1 an maintenant qu'il me suit tout le temps, qu'il m'offre cette possibilité de venir ici. Et puis la victoire, je dois la dédier grandement à lui, Bénédicte aussi, qui fait du super boulot, que je remercierai tout au long de ma vie. Moi je suis heureux. Un mec comme ça, que ça fait 1 an que je le bosse, ils arrivent, si tu veux, 1 point, on passe. Allez, maintenant c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, on y va, puis tu vois. Mais podium, c'était déjà incroyable. Là, champion du monde, non mais franchement, là, ce qu'il nous offre là, c'est quelque chose de fabuleux quoi. D'un coup, le petit bled du coin. Mais j'y crois pas, même pas moi. Moi, je suis champion du monde d'avoir un champion du monde. Au départ, tu t'imagines pas que tu puisses créer un tel engouement autour de ta passion. Aux personnes qui t'ont suivi, c'est ton moment. Je remercie mon équipe, ma famille, ma copine, tout le monde qui m'a suivi tout le long de cette semaine. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Sache que tu m'as donné de l'émotion. Merci. J'ai lâché ma larme aussi. Gary m'a fait lâcher la larme aussi. Donc un gros big up à toi. Un gros big up. Merci. C'était Robin Lafolter les gars. Alexis, Mélisse. Bravo. Comment ça va ma poule? Comme je t'avais dit, je t'ai pas bien proposé de la moquette. Et effectivement, là, tu l'as bien posé, même, je dirais, dans le quart. Sur le podium, sur la P3. Donc le job est fait. Cette finale qui a été très mouvementée, comment tu l'as vécu de l'intérieur? Alors du coup, j'étais quand même assez rassuré parce que j'étais autour des Français. Donc on se connaissait, ça faisait 1 semaine qu'on se côtoie, on sait qu'on est respectueux entre nous, qu'il y a 20 minutes, la course est très longue. Ça se joue pas au premier virage, au contraire, ça peut se la perdre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai vu mes copains français un peu presque à la verticale, malheureusement à cause de gens derrière qui nous ont un petit peu poussé. Moi, j'ai eu de la chance, je me suis sauvé, mais j'ai bien compris qu'ils étaient restés sur le carreau. Après, drapeau jaune très longtemps parce qu'il y avait vraiment beaucoup de casse malheureusement. Derrière, ça remontait très fort. J'ai fait une course d'attente, j'ai resté propre, ils se sont sortis, ils ont pris des pénals, etc. Et à la fin, ça a payé. C'est ça, voilà, on fait avec le matos qu'on a, bien, pas bien, la place qu'on a, on se donne à fond. Et à la fin, le résultat qu'il y a, ça ressemble quand même à ce qu'on a fait toute la semaine. Donc une P3, c'est très bien, je la prends très volontiers. J'ai 87 pilotes qui la voulaient aujourd'hui aussi, donc alors, à moi. Est-ce que c'était ta première participation au SWS? Non, c'était ma 6e participation. Et c'est ton meilleur résultat actuellement? Ah ouais. Bravo en tout cas, c'est une super position pour toi. Je remercie à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, à tout le staff Team France qui nous accompagnait toute la semaine. Il y a eu une super ambiance, c'était hyper agréable, hyper détente, à l'attention de tout le monde, de tous les pilotes, que ce soit le premier, le dernier, femmes, enfants, hommes, endurance. À ma femme qui a bien fait en sorte que du coup je sois dans les meilleures dispositions. Elle s'est occupée de moi toute la semaine aussi. À mes parents qui me suivent depuis très longtemps, qui me poussent, à tous les copains qui étaient avec moi. Un merci à tous ceux à qui je partage cette 3e place aujourd'hui. Oui, grand pouce. Bon, alors ma petite, comment ça a été de ton côté au niveau des super hits? Pas ouf hein. Pas ouf, ça a été délicat hein. Ouais, je me suis crash en 4e. Du coup, je pars dernière pour la dernière course. Ouais. Je remonte 16. Donc voilà. Ça t'a permis d'être un petit peu dans le paquet justement pour cette finale et cette finale aussi qui a été très mouvementée. Comment la demi. Ouais, mais cette demi et la finale, on a été entre guillemets, il y a eu pas mal de petits incidents de course qui peut-être t'a permis vraiment d'aller chercher cette 3e position. Premier virage, j'ai réussi à éviter. Et je me suis faufilé dans un trou de souris qui m'a permis d'être 5e au bout du 3e virage et après dérouler ma course. Comment tu as su gérer ta pression justement après ce premier virage où tu as gagné 7 positions, hein, c'est ça hein? Plus. Non, 7, tu étais 12e. 8. 8, t'es sûr? Ouais. Oui. Bon, alors 8, comment tu as su gérer ta pression? Je sais pas, franchement, déjà pas regarder derrière. Je vois que j'avais peut-être un meilleur grip que certaines qui étaient derrière. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ça a été vraiment une très grosse course de ta part. 3e, est-ce que tu pouvais peut-être faire mieux? Non. Non, c'était dur. Franchement, celle qui était devant avait un très bon niveau. Mais pour une 2e année, finir encore sur le podium, c'est cool. Bon, en tout cas, un gros merci à toi. Comme les autres, je vais te laisser un petit mot pour les personnes qui t'ont soutenu, ma petite Rapou.
Hein, donc c'est ton moment, fais-toi plaisir. Tu peux déballer tout ce que tu veux, tout ce que tu as sur le cœur. Merci au Team France et surtout merci à mon papa qui me suit dans le kart depuis 6 ans. Hein? On sent l'émotion, on voit les petites larmes arriver. Donc voilà. Merci pour cette émotion. En tout cas, vas-y, brandis ton trophée en haut. Hein, c'est ton moment, tu vraiment fais-toi plaisir. Hein, d'accord? Hein, allez, Anthony Chevasson, comment ça va ma poule? Bah plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Ça a été dur, hein. Ça a été très dur ce WS. Ouais. T'es passé par toutes les émotions en fait toi. Tu peux m'en dire plus peut-être? Bah mercredi au bout de ma vie. Merci franchement à Mike, parce que je pense que sans Mike ça se passe différemment. Mika, pardon. Oui, Mike, Mika, t'inquiète, il se reconnaîtra. Et après, bah, j'ai rien lâché jusqu'au bout. T'es monté progressivement, petit à petit, pour arriver en finale. Une finale qui a été aussi très compliquée du côté du départ de course. Ouais. Tu partais 30e. Moi, mon départ, franchement, j'étais dernier, donc il n'y avait personne pour me pousser derrière. T'étais tranquille. Donc, premier gauche, j'ai pris une trajectoire normale, externe, alors que tout le monde est inté et j'ai croisé. Combien de positions tu t'es fait justement sur les 2 premiers virages? Je pense qu'au deuxième gauche, je dois prendre 10 places. 10 places? Ouais, je pense. Une ligne idéale qui te permet d'aller chercher des positions et surtout, derrière, c'est carrément une slow zone qui est plus qu'une slow zone. Ouais, sur tout le circuit, ça t'a fait du bien ça? Ça a permis de se poser. J'étais, je crois, pendant la slow zone, j'étais remonté 10. Bah, je me suis dit, s'ils veulent faire une slow zone toute la course, c'est carré. Pourquoi pas? Parce que je me suis dit, au grabuge, je double. Peut-être que derrière, ça va revenir et re-me-doubler. Surtout que j'avais un kart pas ouf. Donc moi, plus le slow zone a duré, moi, j'étais tranquille dans le kart. En tout cas, c'est une superbe 8e place que tu fais. Ouais. Hein. À savoir aussi, je pense que c'est l'un des pilotes, toutes nationalités confondues, qui a fait le plus de dépassements. Tu peux nous en dire plus peut-être sur ça? Sans me prendre pour je ne sais qui, c'est même sûr. Parce que j'en fais au moins 100, je pense. À chaque fois, tu dégringolais, tu revenais. Donc c'est vrai que ça a été à double tranchant à chaque fois au niveau émotion. On va dire que je me faisais pas chier pendant mes courses, quoi. Tu te battais vraiment très fort. Merci à tout le staff, dont toi. Avec plaisir. Jeff, Mika, l'homme derrière la caméra, Charles. Merci aussi à Josso et Cinétique. Merci à tous mes proches qui sont aussi derrière là. Mon père et tous les sponsors sur la combi. Merci à vous. La copine. Et merci à ma petite femme aussi. Pour moi aussi, hein, ça a été un événement incroyable de pouvoir vous faire vivre un petit peu cette finale. On va peut-être demander à Jeff s'il veut lâcher un petit mot, parce que il a fait quand même beaucoup de choses pour les pilotes. Il a été là, il a été présent. Donc je vous demande d'accueillir Jeff, qui pour moi est juste incroyable. En fait, j'ai vécu une compétition que je ne connaissais pas. Je connais la compétition karting, mais pas du tout la SWS. J'avoue que j'ai rencontré des mecs... ça a confirmé les 6 derniers mois qu'on a passé à discuter ensemble. Une compétition, une très belle compétition, avec des hauts et des bas, mais après, bon, c'est la compétition. La boîte, donc Cinétix, on est vraiment heureux d'avoir investi là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas oublier un très grand acteur qui n'est pas là, mais qui a vraiment bossé très dur, très fort, qui a mis de la ressource à disposition. Exactement. Qui s'appelle Eric Josso pour la société Josso Event. Je pense que c'est un grand monsieur du karting. Ouais, il faut lui rendre hommage parce qu'il a fait un très gros effort pour les mecs, qui a été récompensé. Donc, Monsieur Affolter, champion du monde, Monsieur Mélis, 3e, Carla, 3e. Voilà, on ne peut pas espérer mieux. C'est la première année. J'espère que ça en appellera d'autres, parce que le karting français aujourd'hui, il est là et il est présent, et il est vivant. Donc il faut qu'on le fasse vivre, il faut qu'on y arrive. Et Cinétique, c'est vraiment heureux. Et je pense que Eric doit être
à 25 000 tours minute. Beaucoup d'émotions, beaucoup de montagnes russes. Comment oublier Bastien Meunier et Rémi Lotte, qui ont été des mecs formidables tout le week-end. Et qui n'ont pas été récompensés d'un résultat, mais qu'il faut vraiment souligner parce qu'ils ont été là. Et après, il ne faut pas oublier les mecs dans l'ombre, parce qu'il y en a eu dans l'ombre. Je parle de Charles Monaco, Tiffany, c'est eux qu'on fait pour que cette journée vous puissiez suivre absolument tous les résultats en temps réel, les interviews, les pilotes, les images, tout le bac. On remercie aussi naturellement Sodi qui nous a reçus, Théo Yakinta qui a dû vivre un week-end haut en couleur et une superbe compétition et pourvu que ça dure et vive le quartier.